Alors évidemment, Antonin, vous avez regardé le dernier débat de la primaire hier soir. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Merci, on passe à Nicolas Barré. On s'attendait à une explication musclée. Alors, explication, oui, musclée, pas vraiment. Oui, quand on se souvient de la violence de ces derniers jours, de la férocité d'Alain Juppé, cognant sur François Fillon, le tradil, candidat de l'extrême droite, ambigu sur l'IVG, c'est vrai qu'on s'attendait à un combat de rue. Alors, on a eu droit à quelques passes, mais plutôt à fleurs et mouchetés. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai risque de s'abîmer, de dégrader le futur vainqueur, de l'affaiblir. Tout cela n'est pas arrivé. Les échanges virulents ont eu lieu sur l'IVG, le temps de travail, mais tout cela s'est soldé dans la courtoisie et la bonne entente. Bon, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'à votre avis, il y a un vainqueur ? Le débat n'a pas bouleversé les choses. François Fillon reste favori. Il est dans le même registre que lors des précédents épisodes, précis, rigoureux. Alain Juppé était davantage sur la défensive. Il ne s'attendait pas à aborder le second tour en position d'outsider. D'où des longues explications, pas toujours très claires, avec cette impression d'ailleurs qu'il n'y croit plus lui-même. À la fin du débat, il y a un geste qui trahit un état d'esprit un peu pessimiste. Il dit: dimanche soir, vous allez choisir celui de nous deux qui aura de grandes chances de devenir président de la République en 2017. Et en prononçant ces mots, il tourne sa tête vers François Fillon et le désigne du bras droit. Rien ne vous échappe. On est quasiment au terme de cette primaire, Antonin, en tout cas de la campagne. Quelle conclusion pour la droite qui s'y est convertie ? Elle ressort gagnante. Hier soir, la droite a évité le risque de la fracture. Elle s'est rassemblée. Alain Juppé et François Fillon ont soldé les désaccords, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Et derrière eux, on voyait les visages plutôt détendus des principaux soutiens et acteurs de cette campagne. La droite se renforcer d'un exercice qu'elle a expérimenté pour la première fois et qui n'était pas sans risque.